à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour la D1 Arkema sur les antennes du groupe Canal. 14e journée au stade Marcel Le Gallo de Boulogne-Billancourt, le GPSO 92 ici accueille l'ASJ Soyaux Charente, duel de bas de tableau, duel très important dans la course au maintien pour ces deux équipes qui comptent le même nombre de points, même si le GPSO 92 ici compte un match de retard, match qui sera joué la semaine prochaine face à Dijon, ici même au stade Le Gallo. 7 points pour le promu IC1 dans cette saison, 7 points également pour l'ASJ Soyaux Charente, qui pour l'instant eh bien, est derrière à la faveur d'une confrontation directe du match aller perdu par les joueuses de Soyaux à domicile. Il est donc important pour les joueuses de Laurent Mortel de venir s'imposer sur la pelouse du GPSO cet après-midi pour eh bien, inverser cette tendance, prendre 3 points d'avance surtout sur les ICN dans cette lutte pour le maintien. Classement de cette D1 Arkema qui reste assez serré avec le Havre, la lanterne rouge qui compte 5 points, le Stade de Reims 11 points. Ce sont les deux autres équipes qui peuvent être concernées. Il y a un petit peu plus d'écart déjà avec l'en avant Guingamp, 8e avec 16 points au compte rentrée des joueuses de l'ASJ Soyaux sur la pelouse du Stade Le Gallo, avec notamment les recrues arrivées au mercato hivernal. On découvrira la composition d'équipe dans quelques instants et entrer également des joueuses du GPSO 92. GPSO qui reste sur une très belle performance, qualification en Coupe de France obtenue face à Montpellier, succès 2-1 la semaine dernière pour les joueuses d'ici les Moulineaux. Succès évidemment que les joueuses veulent confirmer désormais en championnat. Il y a eu élimination en revanche pour les coéquipières de Cathy Couturier du côté de Guingamp pour Soyaux, éliminé donc de la Coupe de France. On va découvrir la composition d'équipe en commençant par celle du GPSO 92 avec Laetitia Philippe, titulaire dans les buts. Elle est arrivée cet hiver en provenance de Fleury, prêtée par le FC Fleury 91. On aura un 4-2-3-1 avec notamment Nona Debonne et Butel en défense centrale autour de Boudaoud. À droite de la défense, Barclay sera à gauche notamment. Et Patouzo qui monte au milieu de terrain comme c'est le cas depuis quelques matchs déjà. Vous voyez le numéro 26 de Marine Perea, c'est l'une des 3 recrues arrivées cet hiver du côté de Soyaux pour essayer justement de remplir cet objectif du maintien avec Kelly Gadea, l'ancienne joueuse de Fleury, qui est revenue d'Espagne pour renforcer l'effectif de Soyaux, et puis Marie-Charlotte Léger, prêtée par le Montpellier Héros Sport Club pour renforcer la ligne offensive de cette équipe de Soyaux qui n'a marqué que 9 buts en 13 rencontres cette saison. Les dernières consignes pour la capitaine Sibia Tandia. Sogel-Dicienne qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le GPSO 92 ici face à Soyaux, et un premier ballon tout de suite donné vers l'avant. Et la bonne intervention derrière. C'est une récupération haute quand même pour les joueuses de Soyaux avec la montée de Marine Perea qui va essayer de retrouver dans la surface de réparation Marie-Charlotte Léger.
ballon pour Laetitia Philippe. Touché par Mills, la récupération en 2 temps. L'intervention d'Anaïs Basidje pour écarter le danger. Pour Teinturier, elle est passée sur l'extérieur. Laurie Teinturier va pouvoir progresser, essayer d'adresser un centre. Et le retour de Perea, ce sera une remise en jeu. Ce sera une remise en jeu, pas un corner. Alors, elle est jouée ce ballon pour Sarah Boudaoud qui était partie se replacer dans l'axe, pensant que ce ballon était sorti en corner. Remise en jeu pour la latérale ICN. Le ballon qui reste en jeu, qui va être récupéré. Relance. C'est finalement Alison Pantuso qui écarte le danger. Remise en jeu en faveur de Soyo. Soyo qui n'a posé qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Sur la pelouse du Havre lors de la 4e journée, ce qui reste d'ailleurs la dernière victoire pour Soyo en championnat. Aucune victoire depuis le 2 octobre pour les coéquipières de Cathy Couturier. Il est bon à jouer ce ballon dans la surface de réparation avec Kimberly Cazot qui prend l'extérieur, le centre en retrait et finalement la défense ICN qui va pouvoir sortir ce ballon. Mauvaise relance. C'est récupéré en 2 temps. Kahabashi avec du soutien. C'est bien joué. Et la possibilité derrière de progresser. Pas de coup de sifflet finalement de Charlène Laure. Et le ballon récupéré. Et Kelly Gadea côté Soyo qui stoppe sa course. On va aller voir aussi du côté d'Elia Kahabashi, qui a pris un coup au départ de l'action après avoir transmis ce ballon. Pas eu de coup de sifflet de la part de l'arbitre. Kelly Gadea, elle, est arrêtée toute seule. Vous voyez qu'elle a la cuisse qui est déjà bien strappée et visiblement, elle enlève elle-même son strap, c'est très mauvais signe pour Kelly Gadea. C'est tenu l'arrière de la cuisse. Ouais, elle va être accompagnée sur le bord du terrain. Il va falloir déjà se réajuster pour Laurent Mortel. Coup dur pour Kelly Gadea de retour sur les pelouses de D1 Arkema. Alors, on va voir qui va rentrer en jeu. Côté Soyo, souci de transmission. Et petit souci de transmission d'image, on essaie de vous rétablir ça le plus rapidement possible. Et Agathe Donari qui rentre en jeu à la place de Kelly Gadea.
Allez, l'image est revenue, vous n'avez rien raté, toujours 0-0 dans cette entame de match entre Soyaux et le GPSO 92. Et le ballon en retrait jusqu'à Laetitia Philippe, pressé. Mills qui a pas pris ce ballon de la tête, Kabashi devancé, la récupération pour Cathy Couturier. C'est Siga Tandia qui est glissé en défense centrale, côté d'Anaïs Mbassidje. Agathe Donary étant rentrée au milieu du terrain. Mills pour la récupération, chassé par Mbassidje. Il y aura faute de la part de la défenseur de Soyaux qui va être rappelé alors par Charlène Laure. Oui, tirage de maillot, le bras au niveau de la trachée. Intervention trop musclée de la part d'Anaïs Mbassidje. Averti verbalement. Coup franc en faveur d'Issy les Moulineaux. Avec un long ballon à la station d'Alison Pentuso. C'est sorti avec Kimberly Cazo qui a résisté à l'appui l'extérieur. Kimberly Cazo qui peut progresser, qui va trouver du soutien avec Marie-Charlotte Léger. Si elle lui met bien ce ballon, Marie-Charlotte Léger qui essaye de se retourner dans la surface de réparation. Et le retour défensif qui va permettre ici les Moulineaux de récupérer ce ballon. C'est dommage, elle n'a pas donné un très bon ballon Kimberly Cazo. A donné ce ballon dans la course de Marie-Charlotte Léger. Touzo qui va chercher sur le côté. Le ballon a été dégagé. La touche sera en faveur de Soyaux qui plus est. Par-dessus, on a De Bonne qui écarte le danger, ça revient, ballon remis dans la surface de réparation, on va laisser tranquillement filer hors des limites du terrain. Laetitia Philippe va pouvoir effectuer ce renvoi au 5,50 m, joué court. Philippe qui a perdu sa place dans les buts de Fleury. Passé dans la hiérarchie par la jeune Manuel, qui en plus a vu l'arrivée d'Emeline Mingui. Elle est venue chercher du temps de jeu du côté du GPSO 92. Gardienne de Montpellier, de Rodez également. Pour la remise, le ballon n'est pas sorti, ça joue. Mills qui va pouvoir dégager cette fois-ci, pas pour longtemps. Le ballon finalement est sorti. Ce sera une remise en jeu en faveur du GPSO 92. Reste sur 4 défaites et 1 nul en championnat. Et puis la victoire sur la pelouse de Soyaux au match aller. Ça c'est un bon ballon de contre pour Julie Rapane. Le tacle de Siga Tandia. Carton jaune sorti contre la capitaine Sogel Dissienne. Pas d'accord avec la décision de Madame l'arbitre. Premier carton cet après-midi, sorti à l'encontre de Siga Tandia, qui peut tout emporter sur son passage. Avec Butel qui vient aux nouvelles.
de sifflet a indiqué Madame l'arbitre. On va faire reculer le mur à distance réglementaire. Donna Debonne est montée, tout comme Alison Pentuso. Frappé par Kawabashi dans la surface de réparation. La déviation d'Alison Pentuso sera sans difficulté pour Roman Munich. Bon dégagement de la gardienne de Soyo. Voilà, on va lui revenir finalement. Pressé par Kayla Mills. On découvrait le visage de Laurent Mortel, arrivé en cours de saison en remplacement de Sébastien Joseph, qui pour l'instant n'a toujours pas réussi à gagner avec son équipe. Loin devant, et Laetitia Philippe, vigilante, qui repart rapidement avec sa capitaine Gwenaëlle Butel, qui remonte le terrain à grandes enjambées, qui va renverser à l'opposé vers Kawabashi. Intervention Sigatandia. La possibilité pour repartir avec Perea à la montée de Marine Perea, qui va temporiser, décaler maintenant sur le côté Kimberly Cazo. Le centre de Cazo est trop proche de la gardienne. Dommage. C'est une belle remontée de balle de la part des joueuses de Laurent Mortel. Et le bon décalage. Elle est un petit peu en bout de course. Kimberly Cazo ne parvient pas à redresser avec précision ce ballon. Anaïs Basic sur ce coup-là. Sanctionné devant Kawabashi qui a plutôt bien joué le coup. S'est mis en opposition. En faveur de GPSO 92 avec un ballon mis dans le paquet. Le dégagement de Sigatandia alors que Roman Munich s'apprêtait à accueillir ce ballon. Bravo avec Sigatandia, c'est un ballon compliqué, on le gardait quand même. Les joueuses de Soyo. Perea avec le départ de Marie-Charlotte Léger, mais la couverture est assurée par Butel. On va revenir à la faute de l'attaquante de Soyo sur Gwenaëlle Butel. Il y a une joueuse qu'on n'a pas encore vu toucher le ballon cet après-midi, c'est Carla Cosme, jeune joueuse de 17 ans qui a fait sa première titularisation en D1 Arkema cet après-midi. Pour l'instant, a franchement été sollicité. Elle est en train de terminer ce premier quart d'heure. Tête de Bassidje, celle de Cathy Couturier. Alison Pentuso qui met le pied sur le ballon. Elles se sont gênées les deux joueuses de Soyo. Derrière, c'est justement Carla Cosme qui met ce ballon hors des limites du terrain. Ce sera une remise en jeu en faveur du GPSO 92 de Célia Barclay qui va effectuer la rentrée de jeu, cherche du soutien avec Kawabashi et finalement c'est Bourgoin qui écarte le danger. Allonge, destination de Julie Rabanne. La Debonne avec Stéphanie Bayot. On va faire tourner jusqu'à Laetitia Philippe. Pas de maillot rouge, mais le second ballon récupéré par Alison Pentuso qui manque sa transmission. Récupération Perea avec Naïm Bassidje et sa capitaine Sigatandia désormais. Qui perd ce ballon. Les joueuses du GPSO qui vont essayer de repartir. On a voulu alerter Julie Ravanne. C'est
finalement une possibilité de repartir, pas pour longtemps, pour les joueuses de Soyo, Kayla Mills. Et le départ à l'opposé de Teinturier, la couverture bien assurée par Marine Perea. Et il le fallait, hein, parce que Laurie Teinturier s'était fait un petit peu oublier là-bas côté droit. Yassine Guesmia, l'entraîneur de cette formation du GPSO 92. Il fait la rentrée de jeu à l'endroit indiqué par Madame l'arbitre. Julie Ravan qui s'est retourné, qui a essayé de trouver Kahabashi. Finalement, c'est Gatandia qui peut relancer. Ce sera difficile là, cette passe d'Agathe Donari pour Carla Cosme et la défense de Célia Barclay sur la jeune attaquante sojaldicienne. Encore de véritables occasions dans cette partie après un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Manque de précision pour l'instant quand on approche de la moitié de terrain adverse. Naël Butel qui va allonger. Teinturier avec le ballon dans la profondeur pour Julie Raban. C'était un petit peu fuyant. Ça va permettre à la défense de Soyo de se dégager avec Viviane Boudot qui a écarté le danger. On a de bonnes pour la récupération. On essaie de dévier. Il va être bon à jouer. Ce ballon pour Célia Barclay face à Sylvia Tandia. Elle est passée. Célia Barclay qui rentre dans la surface de réparation, qui va retrouver le décalage pour Kayla Mills. La frappe de Mills. La voilà. La première frappe de cette partie. Elle est en faveur du GPSO 92 ici. L'américaine Kayla Mills qui ne parvient pas à mettre suffisamment de puissance pour inquiéter Romane Munich qui se couche bien. C'était un bon ballon de récupération pour les joueuses d'ici les Moulineaux. Et la bonne montée de Célia Barclay. Marine Perea est par-dessus. Marie-Charlotte Léger qui ne pourra pas récupérer ce ballon-là. Un peu de précipitation peut-être sur cette situation. Stéphane Bayou qui va repasser sur sa gardienne. Pressing de Bourgoin, Sarah Boudaoun, il a été retouché. Ce ballon, oui, la remise en jeu en faveur des ICN. Kayla Mills qui a perdu le ballon. Cathy Couturier qui le récupère avec Bourgoin pour aller chercher Kimberly Cazo qui rentre dans la surface de réparation. Kimberly Cazo contré finalement par Gwenaëlle Butel, la capitaine ICN. La remise en jeu pour Marine Perea. Bonne pour la joueuse traitée par les Girondins de Bordeaux. Le ballon est récupéré quand même par les Sojaldiciennes avec Marie-Charlotte Léger pour Laura Bourgoin. Bourgoin dans la surface de réparation. Magnifique. Magnifique ballon enroulé par-dessus la gardienne ICN. Et Soyo sur sa première véritable incursion. Sa première frappe qui vient ouvrir le score au stade Le Gallo. Les Sojaldiciennes qui prennent l'avantage. Magnifique finition signée Laura Bourgoin. Marie-Charlotte Léger qui décale bien. Et Bourgoin qui enroule. Elle a vu que Laetitia Philippe était avancée.
Et ce ballon qui passe par-dessus la gardienne ICN et qui replonge parfaitement. Premier but cette saison pour Laura Bourgoin, qui met donc Soyaux devant au tableau d'affichage. Ah, bien joué, Kimberly Cazo, elle est passée sur l'extérieur. Accélération de Cazo à l'entrée de la surface de réparation. Cazo en solo, si elle peut finir. Le centre dégagé par Célia Barclay, c'est pas terminé avec Marie-Charlotte Léger qui essaye de s'imposer. Elle va avoir deux joueuses sur le dos. La bonne récupération derrière. Oh, la relance totalement ratée. La récupération pour Clara Cosme qui remet ce ballon derrière. Long renversement de jeu. Cette fois-ci ne donnera rien, mais le second ballon est récupéré par les Sojaldiciennes avec Cosme, chassé par Célia Barclay. Laurie Teinturier qui met le pied sur le ballon, Kabashi bien gêné. Et la récupération pour Cathy Couturier. Ah, il faut arriver à mettre ce ballon au sol, c'est ce qu'a fait Laurie Teinturier, bien fait de la part de la numéro 20 ICN. Et le bon jaillissement de Viviane Boudot. Derrière va s'emmener le ballon. La couverture de Nona Debonne, contrée, qui peut profiter à Marie-Charlotte Léger. Le centre en retrait à destination d'Agathe Donary et la défense ICN va s'en sortir. Ouais, bien joué, Laura Bourgoin qui va écarter le jeu sur Marine Perea, le centre dégagé. Et il y aura que des maillots blancs là à la récupération. Bourgoin à nouveau qui a perdu cette fois-ci ce ballon et possibilité de repartir pour Kayla Mills. Le renversement de jeu pour Laurie Teinturier. Elle a manqué son contrôle. Laurie Teinturier, mais quel bon ballon donné par Kayla Mills au départ. Ah, le rythme s'est accéléré là depuis quelques minutes. Et cette ouverture du score magnifique, signée Laura Bourgoin. On calme un petit peu les joueuses de Soyaux. Mauvaise relance de Romain Mully, ballon récupéré par Stéphanie Bayot. Beaucoup de solutions pour la milieu ICN avec le soutien de Célia Barclay. Une 2 qui va fonctionner. Siga Tandia qui vient chasser l'ancienne joueuse du Paris FC. Et le dégagement derrière va rendre ce ballon à Kayla Mills qui l'a poussé un petit peu loin face à Laura Bourgoin. Bonne interception de la part de Bourgoin qui va reculer carrément jusqu'à sa gardienne. Le pressing côté lycéen. Couture, il est obligé de porter le ballon allongé vers Clara Cosme qui s'est fait un peu bouger physiquement là. Le second ballon est quand même récupéré par les Sojaldiciennes avec Laura Bourgoin qui a été sollicité. Le ballon qui va revenir pour Kimberly Cazo, décalage vers Clara Cosme. Un peu trop long. En faveur du GPSO 92 mené sur sa pelouse, l'équipe de Yacine Guesmia menée 1-0 avec le but de Bourgoin. Elle n'est pas marquée encore depuis le début de la saison, elle n'est pas marquée depuis le mois de janvier de l'année dernière. Laura Bourgoin. Charlotte Léger qui n'est pas passée, qui a même commis la faute, elle s'estime elle victime d'une faute. Avec Célia Barclay, ça se tient à toi, à moi. Avantage donné à la défense. Alors, dans ces cas-là, c'est bien Soyaux qui mène. Un petit peu moins d'une demi-heure de jeu.
l'instant, Soyaux sort de la zone de relégation. Fait sa place à son adversaire de l'après-midi. Les équipes qui comptent le même nombre de points. Qui renverse le ballon complètement à l'opposé, Yori Teinturier revient. Il était en position de hors-jeu. À partir de Roman Munich côté Soyaux. Charlotte Léger est intéressante pour ce rôle en pivot là, avec la montée maintenant de Marine Perea qui voulait décaler Kimberly Cazo. Bonne intervention défensive de la part de Sarah Boudaoud. Nouvelle remise en jeu. Charlotte Léger, le centre de Marie-Charlotte Léger dans la surface. Et c'est Philippe qui prend ce ballon, qui relance rapidement avec Kayla Mills. Allez, bonne intervention de Cathy Couture, il va les passer. Kayla Mills a été finalement stoppée par Viviane Boudot. De bonne attention, ces ballons dans l'axe. On avance derrière avec Alison Pantuso. Daoud, bon jaillissement de Perea. La demi-heure de jeu au stade Le Gallo. Et Soyaux qui mène sur la pelouse du GPSO 92 ici 1-0. Le but de Laura Bourgoin. Pas facile hein, avec cette pluie pour les 22 joueuses. Le ballon toujours en jeu, Cathy Couturier qui met par-dessus, tête de Kimberly Cazo, le dégagement topé de la part de Butel. Ce sera une remise en jeu en faveur de Soyaux. Marine Perea pour effectuer cette entrée de jeu. Faute sifflée contre Kimberly Cazo. Devant le ballon pour empêcher la relance rapide. Le ballon par Charlotte Léger avec Cazo. Finalement contré et remise en jeu toujours en faveur de Soyaux.
Cazo, elle est passée sur l'extérieur. Kimberly Cazo essaie de se retourner, réclame une faute. Oui, elle aura le coup de sifflet de Charlène Laure en sa faveur cette fois-ci. Kimberly Cazo et un coup franc aux abords de la surface de réparation sur le côté gauche. Oui, elle a été ceinturée par Sarah Boudaoud, emmenée au sol. Franc logique en faveur de Soyot. C'est Marie-Charlotte Léger qui va se charger. Frapper ce coup de pied arrêté. Alors, il y a 4 joueuses à l'entrée des 16 mètres 50. C'est frappé directement. Et c'est repoussé par Laetitia Philippe. Ce sera un corner, le premier dans cette rencontre. Elle avait tenté le coup fort devant le but. Et Laetitia Philippe vigilante pour sortir ce ballon. Oui, Viviane Boudot qui va venir frapper ce premier corner de la rencontre. Après un petit peu plus d'une demi-heure de jeu. Frappé, premier poteau. Sorti comme on peut par la défense ICN. Récupération Laura Bourgoin. Crochet court de Bourgoin, un deuxième. Le ballon dans l'axe, finalement dégagé. La récupération pour Alison Pantuso. Bien reprise par Marine Perea, le ballon en profondeur pour Kimberly Cazo qui va frapper, la parade de Laetitia Philippe et la reprise derrière qui revient dans les gants de la gardienne ICN. C'est Clara Cosme qui s'était jetée la première et qui n'a pas réussi à mettre de la puissance. Elle a essayé de croiser Kimberly Cazo et derrière Clara Cosme qui manque un petit peu sa frappe. Et deuxième grosse occasion là, grosse balle de break pour les Sogel d'Issienne. Alors Tinturier qui a pris l'extérieur et qui va obtenir le premier corner aussi en faveur du GPSO 92. Ça fait un moment qu'elles ne sont pas approchées des buts de Roman Munich. Kawabashi va se charger de ce premier corner. IC1 s'est joué court avec un ballon laissé. La frappe derrière de Julie Ravan contrée. Et le contre derrière avec la couverture assurée par Sarah Boudaoud. Chandelle. Faute de Cazo sur Butel. Reste au sol. Capitaine ICN. Mal retombé. Charlotte Léger qui vient aux nouvelles. L'épaule qui est touchée pour la capitaine du GPSO.
sont à 10 les ICN. Fanny Bayot va glisser en défense centrale, le temps que la capitaine revienne. Sur la tête de Kayla Mills. Basidje qui manque son ballon, Alison Pantuso, ce sera trop long, trop profond. Et oui, sur le terrain synthétique, ça fuse évidemment. Tentative d'aller alerter tout de suite Laurie Teinturier en première intention. Viviane Boudot avec le départ de Laura Bourgoin, elle a manqué son contrôle. Ce coup-là. De l'unique but de cette partie pour l'instant, Laura Bourgoin. Relance, récupération Anaïs Basidje qui va trouver Laura Bourgoin. À l'entrée de la surface de réparation, Laura Bourgoin qui tente de renverser à destination de Clara Cosme, c'était peut-être pas le choix le plus simple. Le ballon a fini dans les gants de Laetitia Philippe. Jouable ce ballon à la course, Julie Rabanne. Ouverture de Siga Tandia. Par-dessus. Cosme qui a réussi son contrôle et qui a été accroché. Ce sera une sanction administrative pour Célia Barclay. Deuxième carton sorti dans cette rencontre après celui reçu par Siga Tandia côté Soyo. Tapé dans le pied. Le ballon mis dans le paquet, touché par Marie-Charlotte Léger. Bien joué, la récupération là, Clara Cosme avec Marie-Charlotte Léger. Ce sera un corner obtenu par les Sojaldiciennes, qui globalement dans ces duels là sortent victorieuses la plupart du temps et un petit peu plus d'envie, d'agressivité dans le bon sens du terme côté Soyeux dans cette première période. Et deuxième corner obtenu par les joueuses de Laurent Mortel. Marie-Charlotte Léger pour s'en charger. C'est tendu, Laetitia Philippe qui enlève ce ballon avec une seule main. Kayla Mills qui envoie loin devant. Anaïs Basidje qui assure sa prise de balle, qui remet derrière sur sa gardienne. Romane Munich. Perea avec Laura Bourgoin, c'est bien fait. Ballon renversé vers Marie-Charlotte Léger. Le second ballon est jouable pour Viviane Boudot. Clara Cosme avec Agathe Donari. Et l'intervention finalement de Julie Rabanne qui permet la récupération ICN. L'extérieur du pied de Julie Rabanne pour aller tenter de trouver Laurie Teinturier. Charlotte Léger, ouais, bien joué. En pivot avec le soutien de Clara Cosme. Il va pouvoir décaler Laura Bourgoin qui va temporiser, attendre qu'il y ait du monde qui rentre dans la surface de réparation. Le centre, elle n'y a pas cru. Marine Perea n'a pas été coupée nettement cette trajectoire. Ah, joli le crochet là de Laurie Teinturier. Une fois, deux fois, elle va prendre un appui
sur Elia Kahabashi avec Kayla Mills. Et pas de faute sur Kayla Mills, ça joue. Viviane Boudot récupère le ballon côté Soyo. Et la passe pour Marie-Charlotte Léger qui n'est pas assez précise. On a de bonnes qui balancent un petit peu devant. Là, c'est dommage pour les ICN de rendre ces ballons trop vite. Cathy Couturier. Le 8-2 avec Marine Pereira. Ah, elle a manqué son contrôle. Marine Pereira, un petit peu de réussite. Ça revient sur Kimberly Cazo. La frappe de Cazo contrée. Et Alison Pantuso qui dégage la défense ICN. La passe d'Anaïs Mbassingé, pas du tout dans la direction de Roman Munich. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période, 1-0 pour Soyo grâce à Laura Bourgoin. Reste au sol, Carla Cosme. Tandia réclame un carton. Et il va rester dans la poche. Madame l'arbitre. Tandia et Elia Kahabashi, me semble-t-il, être rappelés à l'ordre. J'ai pas fini, dit Farlem Laure. On a les choses au clair avec le numéro 10 et la capitaine de l'ASJ Soyo. Sûrement un petit peu de temps additionnel, hein, parce que la blessure de Kelly Gadea au début de match. Il y a eu tout à l'heure celle de Butel. Et maintenant, Clara Cosme qui est restée au sol quelques minutes. On va jouer ce coup franc de la part de Viviane Boudot, loin devant. Cazo qui récupère le ballon, qui se met dans le sens du jeu. Finalement dépossédé, Cathy Couturier qui va manquer son dégagement. Et la Mills pas contente, le ballon qui revient dans les pieds des attaquantes de Soyo. Avec Marie-Charlotte Léger qui va aller défier Bayo, elle est passée. Marie-Charlotte Léger qui prend à l'extérieur face à Boudaoud, le centre, directement dans le petit filet extérieur. On a déjà joué la moitié. Attention, ce ballon remis un peu bizarrement. Avec Kayla Mills, ça va jouer sur le dos. Kayla Mills, ça va obtenir un coup franc. C'est la seule qui, au milieu de terrain, fait un peu des différences. Côté lycéen.
Teinturier. C'est sûrement un des derniers coups francs de cette première période. Gwenaël Butel va vraisemblablement essayer de mettre le ballon aux abords de la surface de réparation de Roman Munich. Ça arrive dans la surface, c'est écarté par Viviane Boudot. Dégagé derrière par Agathe Donary. On a De Bonne qui va envoyer loin devant la tête de Siga Tandia. Le ballon sera pour Soyot avec Bourgoin. Et peut-être une obstruction là de la part de Kayla Mills sur Bourgoin, pas d'intervention de l'arbitre. Yaka Abachi avec Sarah Boudaoud qui va perdre ce ballon. Il faut quand même récupérer une remise en jeu. Les ICN devraient en rester là. Laurie Teinturier, stoppé dans sa course par le coup de sifflet de Charlène Laure. C'est la pause au stade Le Gallo. Et pour l'instant, ce sont les visiteuses de Soyot qui sont devant la marque 1-0 grâce à Laura Bourgoin qui a ouvert le score tout à l'heure. Soyot qui fait globalement la meilleure impression durant ces 45 premières minutes. On va se quitter quelques instants, on vous laisse patienter durant cette mi-temps avec votre rendez-vous habituel. D1 le mag, tout de suite, c'est parti. Salut à tous, c'est Sam Deland. Aujourd'hui, on est à Reims, il fait beau, il fait chaud, je suis en t-shirt, tout va bien, et c'est moi qui gère le mail. Tout à l'heure, on ira voir Kessia Bussi, la pépite du stade de Reims. Venez au stade de Reims. Au stade, c'est la boule de femme. Venez. Mais ça, c'est pour plus tard. D1 Arkema le mag, saison 3, épisode 13, c'est maintenant. Cette semaine, dans D1 Arkema le mag, Inside avec Dijon. L'interview de l'attaquante du stade de Reims, Kessia Bussi, et le portrait de la défenseur de Fleury, Julie Pigard. Qui est le DJ du jour? C'est DJ Bonneté. C'est DJ Bonneté. Est-ce que ta musique fait d'unanimité, c'est ça? Elles sont jamais satisfaites. C'est la reine du dance floor. C'est la queen. Et tous les images, elles sont sorties à Je veux voir une vraie équipe de foot. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde bosse, l'une pour l'autre. Et on s'encourage. Je veux de la vie sur le terrain. On gère les émotions en fonction du scénario. Si on a la chance de mener, on garde cette avance jusqu'à la dernière seconde. Allez, bon match. Allez filles, hein, on va tout donner aujourd'hui. Qui va bien à sa Encore. Good job. Le petit désavantage qu'on pourrait avoir, c'est que quand on rentre sur le terrain, on croit que les choses sont acquises. L'analyse de la première mi-temps, elle est claire. L'entame est parfaite, on a fait ce qu'il fallait. La clé sur cette deuxième mi-temps, ça va être faire ses bons choix. Donc on est agressif, on est concentré, jusqu'à la dernière seconde. Le scénario est pour nous, on le garde, hein. Ok, on garde cette avance. Et on se met minable. On se dépouille, hein. On se dépouille. On s'en fout. Non. Non, mais c'est sûr, Nounou. Putain. Allez, vous allez. Putain de scénario, de merde. Bien joué, encore. Avancez. Ouais. Ouais.
mal marqué. Bien joué ma petite Léa. Oh, c'est une première. Celui-là il compte ou pas? Allez, c'est terminé. Ok. Alors, ça veut du bien? Ah oui, ça fait 3 matchs, on ne prenait pas le point, c'est important. Oh, bien joué. Super. Yes, sir. Effectivement, ça fait quelques temps qu'on n'avait pas gagné un match de championnat et surtout j'ai bien aimé la réaction parce qu'on est mené 2-1 quand même, on aurait pu aussi plonger. Le groupe a bien réagi et ça c'est aussi l'autre côté positif du jour. Franchement, on est contente. En plus, ces victoires-là, c'est les meilleures parce que voilà, on est passé par toutes les émotions. On a marqué avant la mi-temps, c'était déjà très bien. Après, on perd 2-1. Merci. Non, je pense qu'on a été abattus pendant quelques minutes, mais après, ça a pris. Non, franchement, ces victoires-là, c'est les meilleures. En plus, c'est un concurrent direct, donc je suis fière de mon équipe aujourd'hui. Je vais vous présenter la pépite du club, Kessia Bussy. Bonjour Kéké. Ça va Kéké? Ouais. Bon, on va parler un peu de toi, de ta saison. Dis-moi comment se passe ton début de saison. Il se passe bien, j'ai du temps de jeu, je me sens super bien au stade de Reims. C'est un club où on se sent bien, à l'aise, c'est accueillant et surtout on travaille dur. On t'a bien accueilli quand même. Ouais, on m'a bien accueilli quand même, je vais pas mentir. Tes objectifs cette saison? Bah, mes objectifs c'est d'engranger un maximum de temps de jeu et de marquer des buts. Hein. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal, je pense que là en ce moment on en aurait besoin. Ça serait bien. Un petit mot sur le style de jeu de Reims? Je dirais que on fait des attaques furtives. Contre-attaque. Montre-nous comment tu cours un peu. Vas-y, 2-3 montées de genoux. Ta. Ça se voit, vivacité, tout ça. Dis-moi une qualité et un défaut. Je vois pas pourquoi il y a que moi dans l'histoire en fait. Tu tires, Sinon, tu mais... dis tes qualités, tes défauts, toi. Alors, son défaut, je l'ai déjà. Elle est susceptible. Mais à un point. Non, mais la pire. c'est vivable, mais voilà. C'est vivable. Non mais je... Et ta qualité, elle est très généreuse. C'est gentil. Bah écoute, toi, ton défaut, je dirais mauvaise perdante, mais de fond malade. J'ai jamais vu ça. C'est pas vrai. J'explique pour jouer à la bonne veille tous les dimanches soirs. La fille, on se parle plus pendant 2 jours à chaque fois. Parce qu'elle perd en fait. Et ta qualité, t'es quelqu'un de très joyeuse. Enfin, tu donnes souvent le sourire aux gens. Donc c'est bien, C'est gentil. c'est bien. Good vibes. Good vibes. Maintenant, je te laisse carte blanche. Pose-moi une question que tu veux. Il y avait quoi dans la poche de ta doudoune là pendant qu'on tournait tout ça là Hein? Ouais? Non, dans la poche. Mon masque. Non. Tu caches quoi là? Attendez. C'est quoi ça? Oh c'est quoi ça? Mais c'est important, les brushings. Brushing, charbon, tout important ici. Jeune demoiselle cherche homme parfait. Bon alors Kiki, comment tu m'as trouvé en tant que journaliste? Bah plutôt pas mal, j'avoue, ce sera à refaire. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé. J'espère que vous aussi. On vous fait plein de bisous, on vous dit à bientôt, prenez soin de vous.
Ciao, ciao. J'ai joué à Grenoble pendant 3 ans. Ça va faire 1 an que je suis à Fleury. Je suis venue ici pour franchir le cap entre D2 et D1. Ça se développe pas, mais c'est puissant dedans. Je pense l'avoir franchi. Maintenant, j'attends qu'à Fleury, je franchisse encore d'autres caps. Je m'appelle Julie Pillard, j'ai 23 ans et je suis défenseur central au FC Fleury 91. Quand je suis arrivée à Fleury, pour moi, c'était déjà faire les entraînements, me remettre à niveau, parce que c'est une intensité bien au-dessus de la D2, ça va beaucoup plus vite. Donc, il me fallait du temps d'adaptation. Je pense que j'ai pris une place peut-être importante dans l'équipe. J'aime bien ce rôle, j'aime avoir la confiance des autres aussi, pour que je puisse évoluer et pour donner le meilleur de moi-même. Sur le terrain, oui, c'est vrai que le poste veut que je dirige celles qui sont devant moi. Le fait de parler, ça les aide beaucoup. Ça vient, viens. Regarde. Bien joué. Moi, ce que j'adore, c'est faire repartir l'équipe proprement. Il y a une action, on est un peu en danger. Moi, je suis là, je récupère le ballon. Et après, je redonne un souffle à l'équipe en essayant de donner un peu d'air pour pas donner le stress aux autres et leur dire « Ne vous inquiétez pas, je suis là ». Elle a toujours envie, elle a toujours le sourire, elle a toujours la pêche. C'est une défenseuse moderne où elle défend en avançant. Elle a un bon impact et surtout une bonne qualité de relance. Elle est partie pour faire une belle carrière. Un bon entraînement, ça fait du bien de jouer. En tout cas, on a bien travaillé. Salut. Ça va? Bah super, ça va? Qu'est-ce que tu me prépares alors? Des vraies pâtes carbo. Je suis italienne, hein, donc faut que je fasse quand même les pâtes bien. À côté du foot, j'adore recevoir, j'adore cuisiner. Allez à table! Les bonnes pâtes carbo! C'est cool de passer des moments comme ça, et surtout en ces temps-là où il y a le Covid, c'est toujours bien de passer du temps avec les amis. Moi, ça me coupe un peu du foot, je peux parler d'autres choses. Non, c'est bien, ça me change d'environnement. Bon alors c'est comment ce petit repas? Délicieux. C'est pas mal. Le foot, c'est ma passion et j'en rajoute justement avec le coaching des petites. Ça va faire 3-4 ans que j'entraîne les petites, de U11 à U13. J'adore. Ok, on a déjà fait l'exercice. Il y a un rond, un carré au milieu par lequel il faudra à chaque fois passer. D'accord? C'est un âge où je prends beaucoup de plaisir à les coacher parce qu'elles sont assez attentives, elles commencent à comprendre les principes. Allez, allez. Ouais, bien joué. Tu les récupères en début de saison, elles savent à peine faire un contrôle, une passe certaine. Et tu vas les retrouver à la fin de saison où elles vont même te faire un dribble et t'es super contente. C'est ça que j'apprécie aussi. Voir leur progression fulgurante. C'est comment les cours de foot avec Julie? Parfois un peu sévère, mais assez pour qu'on comprenne bien. Elle est bien, on s'amuse beaucoup et on prend du plaisir. Leur transmettre tout ce que je peux, c'est ça qui me fait vraiment plaisir pour leur rêve de devenir peut-être aussi footballeuse. Je suis assez fière de ce que j'ai fait pour le moment parce que à chaque club où je suis passée, je pense que j'ai laissé une bonne image. Je pense qu'au niveau footballistique, je vais encore progresser et c'est ce que j'attends au fur et à mesure de ça. Les Bleus, c'est dans un coin de ma tête. Après, je sais que c'est très compliqué et qu'il faut faire ses preuves, mais c'est aussi un challenge que j'aime et j'y arriverai, j'espère. Mais je vais tout faire pour. Derrière le mag, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous quitte sur une musique de Niska, bon déjà. J'ai pris beaucoup de plaisir à être journaliste aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. A bientôt sur les terrains. Ciao, ciao. Dis-nous notre cri de guerre. Non, dis-nous notre cri de guerre, parce qu'il est quand même mythique, Carlos. Un peu de victoire 1. Ya. Un peu de victoire 2. Ya. Un peu de victoire 3. Ya. C'est le stade 2. Non, c'est... Le stade 2. Oh. On a joué. Ah. On a gagné. Ah. On les a chicotés. Ah. Elles sont sous nos pieds. Ah. No. 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 Elle a tiré. Elle a tiré. On est de retour au stade Le Gallo de Boulogne-Billancourt pour la seconde période dans quelques instants entre le GPSO 92 ici et l'ASJ Soyaux Charente. Les visiteuses qui mènent 1-0 à la mi-temps avec le but de Laura Bourgoin
Soyaux qui aura fait globalement la meilleure impression dans l'utilisation du ballon, qui aura été souvent aux abords de la surface de réparation adverse que les ICN qui vont devoir montrer autre chose. Si elles veulent revenir dans cette seconde période, pour l'instant c'est la bonne opération pour Soyaux qui avec ces 3 points sortirait de la zone rouge pour laisser sa place à cette formation du GPSO, prendre 3 points d'avance sur les joueuses du 92. Soyaux qui, je le disais, n'a plus gagné depuis le mois d'octobre. C'est long, c'est très long, évidemment, pour les Sogènes lycéennes qui connaissent une saison compliquée. Il y a eu le changement d'entraîneur, le départ de Sébastien Joseph en cours de saison. Il y a eu changement aussi à la tête du club, au niveau de la présidence, du directeur sportif. Ça fait beaucoup de choses, en plus des résultats. Coup d'envoi de la seconde période entre le GPSO 92 ici et la SJ Soyaux Charente. Les visiteuses qui mènent à l'issue des 45 premières minutes grâce à Laura Bourgoin. Sarah Boudaoud pour la première entrée de jeu. Chercher Laurie Teinturier. Perdu un peu bêtement là sur cette remise en jeu par les ICN et le contre lancé par Marie-Charlotte Léger. Va trouver du soutien avec Marine Perea. Temporise, repasse dans l'axe et donner ce ballon à contre-temps. Les ICN n'ont pas réussi à conserver ce ballon récupéré par Julie Rabanne. De Grand Mortel, remise de Donari vers l'avant, dégagement Butel et faute sur Laurie Teinturier de la part de Perea. Avec Gasdonard qui essaye d'aller alerter Clara Cosme. Je vais rectifier la prononciation du nom de famille de la jeune attaquante de Soyaux que j'ai appelé Cosme pendant 45 minutes. Et il est ce ballon pour Marie-Charlotte Léger qui était en position de hors-jeu. Devon dépossédé du ballon à la régulière. Le retour de Julie Rabanne devant Cathy Couturier. Ça va repartir de derrière pour le GPSO 92. Superbe relance de Julie Rabanne pour Kayla Mills qui va lancer dans la profondeur Célia Barclay qui était restée du coup haut sur le terrain puisque c'est Julie Rabanne qui avait assuré la couverture défensive. Elle essaye de prendre l'extérieur sur Siga Tandia et c'est elle qui est sanctionnée finalement. Célia Barclay. Elle va vraiment jouer le ballon, Siga Tandia. De
Perea qui rend le ballon aux ICN. Jaillissement d'Anaïs Bassidje cette fois-ci. Mise en jeu en faveur du GPSO 92. Patouzo qui va passer, faire tourner de derrière avec Butel. Laetitia Philippe pour repartir. Attention à ne pas perdre ce ballon pour la capitaine. Qui allonge. Qui va repasser encore par sa gardienne. Lance totalement raté. Charlotte TG qui se retourne, qui fait parler sa puissance athlétique. Perea. Bien joué, Sarah Abou-Daoud, elle avait gagné le premier duel. Perdu le ballon dans un second temps. Julie Rabat qui manque son contrôle. Laura Bourgoin, toute proche de récupérer ce ballon finalement. Va filer jusqu'à Laetitia Philippe. Chercher Kayla Mills qui a un petit peu tout emporté sur son passage. Fanny Bayo avec finalement un ballon mis hors des limites du terrain par Kimberly Cazo. De bonne, ouais. C'est la première, Julie Rabat qui va décaler jusqu'à Célia Barclay. Face à Viviane Boudot, elle n'est pas passée. Célia Barclay, bonne défense de la latérale Sojal-Dicienne et le contre emmené par Clara Cosme qui va se battre pour gagner ce ballon en 2 temps et obtenir un coup franc. Trop proche de la gardienne, ce pied arrêté. Des passes difficiles là, côté lycéen, même si elles se sont gênées derrière les Sojal-Diciennes et ça peut profiter avec Elia Kahabashi qui va être sanctionné. Kimberly Cazo qui a pris Cathy Couturier plein buffet. Luténoise se relève difficilement. Bassidje en 2 temps avec Laura Bourgoin, Agathe Donary dépossédée du ballon mais ça revient quand même dans les pieds de Bourgoin avec du soutien, on va pouvoir aller décaler Cazo. Bonne défense finalement de Gwenaëlle Butel qui a pu repasser avec sa gardienne. Il est toujours dans l'air de jeu ce ballon. Sarah Abou-Daoud, il a été
touché en dernier par une joueuse de Soyo. Fera une remise en jeu pour le GPSO 92. Julie Ravan, renversement de jeu à l'opposé de Julie Ravan. Avec Perea qui va intervenir devant Laurie Teinturier, ce sera un corner, le premier corner de cette seconde période en faveur du GPSO 92. Alors dans le jeu, pour l'instant c'est compliqué pour les ICN. Julie Rabat qui va se charger de ce pied arrêté. Beaucoup de monde dans la surface de réparation entre le point de pénalty et les 5,50 m. On a joué court avec Elia Kahabashi. Pas très bien joué ce corner. Elles auront une nouvelle chance. Ça fait toujours plaisir aux défenseurs centrales de monter sur un corner et de voir un ballon quasiment perdu parce qu'on a joué court. Kahabashi pour un ballon qui vient dans les 5,50 m et la bonne sortie de Roman Munich qui essaie de relancer rapidement. Ouais, bonne couverture de la part de Nona Debonne qui repart. Elle est seule, Nona Debonne, et c'était compliqué d'aller chercher Elia Kahabashi seule devant là. Par-dessus, faut pas se tromper, Gwenaëlle Butel, opération Stéphanie Bayot. Ouais, mauvaise passe de Kahabashi qui va se battre pour récupérer le ballon qu'elle avait perdu. Au moins l'attitude est bonne de la part de la numéro 10 du GPSO 92. Sarah Boudaoui pour la remise en jeu avec Laurie Teinturier qui a pris l'extérieur devant Perea. Laurie Teinturier qui a maintenu le ballon dans l'aire de jeu et qui va obtenir un nouveau corner. Il peut difficilement obtenir mieux. Julie Ravan pour un corner directement dans les gants de Munich. Assez tendu, facile à lire pour la gardienne. C'est Pantouzot qui met ce ballon par-dessus. Naïs Basidje qui rend le ballon à Kayla Mills. C'est elle, dont est venu le danger à chaque fois à Kayla Mills. Talonnade de Kahabashi, c'est difficile, c'est compliqué. GPSO qui recevra Dijon, ici même, le week-end prochain, match de la 12e journée qui avait été reporté pour cause de neige. Julie Ravan qui monte un ballon dans la surface, la tête de Viviane Boulot, Agathe Donari pour écarter le danger. Stéphanie Bayot qui remet avec Kahabashi, Pantouzot. Essaye de mettre encore un ballon par-dessus, c'est difficile. Ça manque de simplicité. Que font les joueuses du GPSO. Forcément, ça se complique. Alors, double changement à venir côté lycéen dans les prochaines minutes. Salma Zemzem et Batché Baloui vont entrer. Il y aura même 3 changements d'un coup.
Kayla Mills, il n'y a personne. Elle balance devant, une passe directe, il n'y a pas une seule maillot rouge. Position d'aller récupérer ce ballon. De siffler, ça joue, et finalement la tête de Marine Perea céder une remise en jeu sur ce coup là, et on va faire les changements. Alors sortie de Sarah Boudaoud et entrée en jeu de Batché Baloui. Touzo va laisser sa place à Salma Zemzem. Et Roselord Borgella va remplacer Stéphanie Bayo. Des choix très offensifs évidemment pour Yacine Guesmia. Essayer de changer le cours de cette partie. C'est Clara Cosme, la numéro 32, qui cède sa place. Rentrée de la Suissesse, Nina Stapelfeld. Grosse intervention là de Batché Baloui et le carton sorti directement pour la nouvelle entrante. Arrivé bien en retard sur ce coup là. On va voir la réorganisation tactique du côté lycéen avec l'entrée en jeu de 3 joueuses offensives. Qui reste au sol, se tord de douleur. On va revoir le tacle et ouais, la jambe d'appui qui se dérobe suite à cette faute. Le genou, le pied s'est un peu planté dans le sol au moment de retomber. Parce que le genou a un peu tourné, c'est l'inquiétude. Joueuse prêtée par les Girondins de Bordeaux, elle n'avait pas joué depuis le début de la saison. Sa place. Le franc a été joué. Marie-Charlotte Léger. Le ballon par-dessus. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et on n'a pas pu couper vraiment cette trajectoire. Elles étaient 3 aux avant-postes. Salma Zemzem qui remonte le terrain avec Elia Kahabashi. Il va essayer de lancer Laurie Teinturier et en profondeur. Et Romain Munich qui va se précipiter pour éviter le corner. Alors, Salma Zemzem est côté gauche. Laurie Teinturier est dans l'axe. Avec Batché Baloui. Kahabashi est redescendu au milieu du terrain. Kayla Mills.
Sahel reculé en position de latéral droite. Le ballon par-dessus vers Borgela. Bonne défense d'Anaïs Mbassidje. Roselord Borgela qui va évoluer à droite. Laurie Teinturier qui s'est replacé dans l'axe aux côtés de Batchebaloui. Salma Zemzem à gauche. Et on va avoir au milieu de terrain Elia Kahabashi et Julie Raban. Il n'y a plus vraiment de milieu à vocation défensive. Du côté du GPSO, on joue le tout pour le tout à 25 minutes du terme de ce match. Couturier, récupération avec Julie Raban qui va tenter le lob sur Romane Munich. Elle en a réussi quelques-uns dans sa carrière. Julie Raban, des gestes de ce style-là. Kahabashi monté très haut, pas de faute. Gatpandia qui dégage. Stapelfeld, premier ballon pour la Suissesse avec Agathe Donari. Hugo, ils se sont pas bien compris sur ce coup-là avec Kimberly Cazo. Stapelfeld. Barclay pour jouer la remise en jeu. Laurie Teinturier qui a raté son contrôle. Qui derrière commet la faute. Récupération avec Elia Kahabashi. On va renverser le jeu avec Roselord Borgela. Elle va aller défier Marine Perea. Non, elle a voulu combiner avec Batchebalou. Elles ont perdu le ballon. Pas de faute là. Essaye Kayla Mills. Remise en jeu avec Elia Kahabashi qui essaye de jouer vers Batchebaloui. On va peut-être mettre plutôt les ballons au sol et dans la profondeur pour Batchebaloui face à Siga Tandia plutôt que dans le domaine aérien. Charlotte Léger au duel avec Kayla Mills. Stapelfeld, c'est vrai qu'il va retrouver Marie-Charlotte Léger, tentative de 1-2. Kayla Mills avait bien anticipé la chose, elle allonge vers Batchebaloui, c'était compliqué. Là encore de la tête pour l'haïtienne. Laura Bourgoin essaie de renverser vers Kimberly Cazo qui amortit ce ballon de la poitrine, qui va trouver du soutien en retrait avec Agathe Donari. Bourgoin qui enroule, ça n'inquiétera pas du tout Laetitia Philippe. On va stopper le jeu. C'est Marie-Charlotte Léger qui a pris un coup dans son duel avec Kayla Mills. Pour l'instant, Laurent Mortel tient sa première victoire sur le banc de Soyaux. Un nul et 6 défaites pour l'instant pour le sélectionneur national d'Haïti. Il cumule les deux fonctions, Laurent Mortel. On est donc bien Batchebaloui et Roselord Borgela qui viennent de rentrer en jeu côté IC1. Attention à cette mésentente là entre Butel et Kayla Mills sur un ballon qui n'était pas bien donné par Nona Debonne au départ.
Perea qui manque son intervention. Borgella, elle est puissante. Roselord Borgella, elle a gagné ce ballon. Derrière, Patchebalou, il n'a pas pu enchaîner. Elle s'arrache face à Sigatandia. La récupération avec Julie Raban qui essaye d'alerter Laurie Teinturier. Kimberly Cazo face à Célia Barclay. Contre favorable pour Kimberly Cazo. Et le coup franc obtenu par la numéro 8, Sogette Lycienne. Et le carton qui va rester dans la poche. Heureusement pour Célia Barclay que le carton est resté dans la poche. Parce qu'elle en a déjà un. Ça semblait dans un premier temps que Madame Laure avait mis la main à la poche. Un coup franc intéressant pour Soyaux à 20 minutes de la fin de cette partie. Butel pour le placement défensif. Marie-Charlotte Léger pour un ballon directement dans les gants de la gardienne adverse. Sigatandia qui s'est un peu manqué. Stapelfeld. La Suissesse. C'est un ballon difficile ça pour les attaquantes ICN, il n'y a plus vraiment de milieu, donc pour construire c'est compliqué. Petite incompréhension entre Stapelfeld et Laura Bourgoin. Elles ont bien récupéré le ballon, les Sogel d'Icienne avec Cathy Couturier. On a un appui sur Marie-Charlotte Léger qui essaye de remettre ce ballon pour Nina Stapelfeld. L'idée était bonne, c'est dommage, c'était un petit peu trop puissant. Stapelfeld. Chez Beloui avec un petit peu de réussite qui récupère ce ballon dépossédé par Agathe Donary. La remise en jeu en faveur de Soyaux. Charlotte Léger avec le départ à l'opposé qui va revenir dans les pieds de Marie-Charlotte Léger qui va temporiser. Qui rend directement le ballon à Elia Kahabashi. Pas de faute de Sigatandia. Et attention au contre Sojaldicien maintenant avec Agathe Donary qui emmène ce ballon vers l'avant. Il va jouer par-dessus, en jeu. C'est pas bien joué ce contre-là. Ils étaient à 4 contre 4. Pour la rentrée de jeu avec Borgella.
Et voilà, Roslan Borgella. 102 matchs en 2 ans dans le championnat chilien pour international haïtienne. Stapelfeld qui voulait décaler Caso. Il a mis ce ballon dans le dos. Entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier, match à suivre sur Canal+. Les Lyonnaises qui mènent 2-1 à la pause face au Montpellier Rennes. Turier face à deux joueuses, elle ne peut pas récupérer ce ballon à Gattonari dans le sens du jeu pour lancer en profondeur Kimberly Caso. Faute. On jouer rapidement avec Elia Kahabashi qui va perdre ce ballon. Et Nona Debonne s'est bien arrachée pour le récupérer. Elle n'a pas parfaitement transmis non plus. Trop d'imprécision dans le jeu des ICN. Ça ne permet pas pour l'instant d'être réellement dangereuse sur le but de Roman Munich qui a hormis la frappe de Mills en première période n'a quasiment rien eu à faire. Et voilà, Kayla Mills qui était vraiment intéressante au milieu du terrain. Elle était replacée comme latéral droit pour cette fin de match. Attention avec le déboulé là-bas de Caso, le centre de Kim Caso qui a un peu peut-être tardé à centrer. Ça a permis à la défense de récupérer la mauvaise passe de Zemzem. Intervention de Bourgoin, même si la remise en jeu sera en faveur d'ici les Moulineaux. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Oh, ouais, le bon déboulé de Caso qui là lève la tête une fois, se laisse enfermer derrière par Kayla Mills. Ça peut trop tarder à centrer. Laura Bourgoin qui récupère le ballon. Et la faute signée Elia Kahabashi. La dernière pour Elia Kahabashi avant sanction administrative. Charlotte Léger pour jouer le ballon dans la boîte, la tête de Siga Tandia et Laetitia Philippe obligée de claquer ce ballon en corner. Cette tête de la capitaine qui replongeait bien. Alors de marquage là quand même de la part des ICN. Sortant, ça va revenir à second poteau avec Marine Perea. C'est remis sur le pied gauche, la tête de Caso. Marie-Charlotte Léger au duel avec Salma Zemzem. Et la remise en jeu sera en faveur d'ici. Précis de la part de Laura Bourgoin. Finalement en haut, 5,50 m.
Et ça repart pour les Sogel-Dicienne avec Viviane Boudot qui va pouvoir décaler Marie-Charlotte Léger. Stapelfeld est dans l'axe. Marie-Charlotte Léger qui rentre sa course à l'intérieur. Elle a effacé 2 lycéennes mais pas la troisième. Pas de faute sur Julie Rabat, a dit Charlène Laure, ça joue. Et Kimberly Cazot était en position de hors-jeu, elle s'est arrêtée. Il va y avoir du changement. Anaïs Dumont qui fait son entrée à la place de Marine Perea. Bonne titularisation pour Marine Perea qui a montré de bonnes choses dans son couloir. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, 10 minutes pour revenir dans cette partie du côté du GPSO 92. Julie Raban, contrée sans faute. Nina Stapelfeld au duel avec Gwenaëlle Butel. Julie Raban qui résiste. Kabashi qui a gardé le ballon et qui derrière a du mal à le donner. Kayla Mills qui est passée une fois, deux fois, qui a été reprise finalement par Cathy Couturier, mais il y a faute de Cathy Couturier selon Charlène Laure et coup franc. C'est sévère parce qu'elle avait bien pris le ballon. Cathy Couturier. Qui a même été averti sur ce coup-là, me semble-t-il. C'est encore plus sévère. C'est un coup de pied arrêté à exploiter pour les ICN. C'est de venir inquiéter Romaine Munich qui a quasiment rien eu à faire dans cette seconde période. Les difficultés de la plus mauvaise attaque de ce championnat se montraient dangereuses, qui se confirment dans cette partie. Zemzem, avec le ballon. La douane. Zemzem, la combinaison, la déviation, c'était vers Kabashi. Et attention au contre désormais. Kayla Mills, Julie Raban, par-dessus, c'est compliqué, beaucoup trop compliqué. Ils font pas les bons choix, hein. Les ICN dans l'utilisation du ballon, et Laurie Teinturier a beaucoup couru dans le vide malheureusement pour elle cet après-midi. Pour la rentrée de jeu. Stapelfeld de la tête. Kayla Mills avec Rose
Jean Porgela, Kahabashi avec Julie Rabanne. On va revenir à la faute. Alors, il y a Kahabashi. Le mur est à 5 mètres. Le mur est pas du tout à distance réglementaire, mais on va jouer quand même ce coup franc. La tête d'Anaïs Mbasidje, ce sera un corner, le 5e en faveur du GPSO 92. Corner qui a été joué après la phase de réparation. Kahabashi pour une frappe cadré, capté par Munich. C'était directement sur la gardienne. Stapelfeld, oui, il y a faute sur Nina Stapelfeld. Caso rentre intérieur, Kimberly Caso face à Kayla Mills et elle va être sanctionnée. Coup de sifflet là dans cette fin de match de la part de Charlène Lang. C'est Gatandia qui va concéder la remise en jeu. Geste technique superflu de Kahabashi. De Butel. C'est Philippe avec Nat de Bonne. Il y a une joueuse qui reste au sol. Donari qui était touché, un peu à reprendre sa place. Le jeu va pouvoir reprendre avec un ballon pour Laetitia Philippe. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Tête de Julie Rabanne. Kahabashi, Tandia, il faut mettre ce ballon au sol, c'est ce que fait Kimberly Caso. Elle a été dépossédée du ballon à la régulière, mais derrière, ne joue pas bien le coup. Il a mis une faute les ICN sur Elia Kahabashi. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Kayla Mills, et on va récupérer un coup côté GPSO. Philippe pour un long ballon dans le paquet, la tête de Cathy Couturier, Julie Ravanne. Et finalement, c'est Marie-Charlotte Léger qui envoie loin devant. Elle a frappé dans Nina Stapelfeld pour obtenir une remise en jeu. Récupération pour les joueuses d'ici les Moulineaux qui sont dans les tout derniers instants
qui essaye d'aller arracher ce point du nul. Il y aura un coup franc. Kawabashi pour jouer un coup franc qui sera peut-être l'une des dernières occasions d'égaliser pour ici. Long ballon dans le paquet, Roman Munich est sorti, ça va revenir sur Julie Ravan qui remet dans la boîte la tête d'Anaïs Mbasidje, le ballon sorti. Ça se précipite, ça revient sur Gwenaëlle Butel qui remet dans le paquet. Siga Tandia et finalement Roman Munich qui peut prendre ce ballon. Ah, il est bon à jouer ce ballon, Batchevaloui. Si elle peut se l'emmener, Batchevaloui qui va frapper. Et ce sera donc cadré pour international haïtienne. On est entré dans le temps additionnel. Est-ce qu'il y avait mieux à faire pour Batchevaloui? Elle s'est mise en position de frappe en tout cas. Charlotte Léger reste au sol. Laetitia Philippe pour un bon ballon, le dégagement de Donari, la tête de Anna Debonne. Le ballon qui va revenir jusqu'à Butel, elle va remettre sur le côté la tête de Dumont. Allez, possibilité de contre à jouer là pour Nina Stapelfeld, si elle le joue bien. Pour Marie-Charlotte Léger, c'est la balle de break, la balle de victoire définitive pour Soyo. Dans le temps additionnel, c'est directement dans les gants de Laetitia Philippe qui relance rapidement avec Célia Barclay qui remonte le terrain à grandes enjambées, qui va trouver du soutien dans l'axe avec Elia Kawabashi. Pas de faute sur Elia Kawabashi qui reste au sol et Laura Bourgoin qui peut remonter tranquillement le terrain. Stapelfeld est en jeu, il faut qu'elle garde le ballon. Marie-Charlotte Léger, elle va aller fixer là-bas, garder le ballon le plus longtemps possible. Laurie Cazot, elle va aller au poteau de corner, gratter les 15-20 dernières secondes qui va rester. C'est Roselaure Borgella qui est venu aider Kayla Mills. Et le bon jaillissement d'Anaïs Dumont. Qui a voulu centrer pour Marie-Charlotte Léger. Et on en reste là, la joie et le soulagement pour les Sojalticiennes. Elles n'avaient plus gagné depuis le mois d'octobre. Cette mauvaise série s'arrête cet après-midi sur la pelouse du GPS au 92 ici. Soyo s'impose 1-0. Soyo prend 3 points d'avance sur son adversaire de l'après-midi dans la course au maintien. La joie et le soulagement sur le visage des joueuses de Soyo qui ont fait la meilleure impression tout simplement cet après-midi et qui s'imposent assez logiquement. C'est le plus petit des écarts, mais ça suffit au bonheur de Laurent Mortel et de ses joueuses. Le but de Bourgoin à la 24e suffit
Roman Munich et ses coéquipières qui renouent donc avec le succès. Ça datait du 2 octobre dernier, la dernière joie, la dernière sensation de victoire pour les Sojalticiennes. Le cri de joie dans les vestiaires vaudra sûrement le détour. En tout cas, c'est un succès très important dans la course au maintien. Ici, n'aura pas enchaîné après sa belle qualification face à Montpellier en Coupe de France la semaine dernière. GPSO qui a son match de retard à jouer la semaine prochaine, ici même au Stade Le Gallo face à Dijon. Il sera important de prendre des points pour les joueuses du 92 pour revenir à hauteur de Soyo, tout simplement, dans ce duel pour le maintien. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Le football revient très très vite sur les antennes de Canal et vous le savez maintenant, du football, il y en aura tous les week-ends. Bonne soirée, bye bye.